Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous pour le 4e épisode du podcast Miroir en face, le reflet de nos vérités. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu d'actualité, pour certains en tout cas. Être maman, c'est déjà une aventure. Être maman célibataire, c'est encore une autre histoire. Comment on réapprendre à aimer quand nos bras sont déjà pleins? Comment retrouver l'amour quand on a vécu des déceptions, des silences, et pourtant on continue d'y croire? Aujourd'hui, on parle des relations, des vraies, celles qu'on cherche et celles qu'on mérite tous. J'accueille aujourd'hui Sarah, qui a accepté mon invitation pour partager son histoire et son vécu du moment. Bonjour Marcella, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, Sarah, je pense que je connais un peu l'histoire, mais on est là pour la partager en tout cas. Quel a été le moment pour toi où tu te dis « je change », il y a quelque chose qui change? Bonne question. Par où commencer? Il y a eu, je pense, 2 choses. La première, c'est que je suis devenue maman vers 30 ans, un petit peu avant 30 ans. Et déjà là, tu sais toi-même, tu es maman. Le gros chamboulement que c'est dans la vie d'une femme. Donc déjà là, voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à cogiter, etc. Et puis, c'était pas un moment particulier, mais plutôt, je suis arrivée à une étape de ma vie où je me dis, mais j'ai tout pour être heureuse. J'ai une maison, une jolie maison, j'ai un chien, j'ai un bon travail, j'ai une belle voiture, j'ai un enfant. Et même comme ça, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Donc beaucoup de remises en question, etc. Et tu arrives, à te dire, en fait, moi, je suis arrivée au constat de me dire, je suis heureuse, mais je ne suis pas épanouie. Il me manque quelque chose. Et donc, c'est de là que ça a un petit peu commencé. Et j'ai pris la décision entre guillemets, de tout quitter et de devenir maman célibataire. Maman célibataire à 30 ans, J'entends autour de moi que c'est pas le meilleur rôle, en tout cas. On va dire qu'il y a toujours pire, mais quand même, c'est pas facile. C'est une position un peu délicate, surtout. Et je pense que malheureusement, de nos jours, il y a plein de faits qui se passent qui fait que ça devient de plus en plus difficile, en tout cas, de reconstruire après un moment comme ça. Alors, il y a 2 choses. Effectivement, retrouver l'amour après. Mais je pense que quand tu te sépares, c'est pas ta priorité. Donc, il y a d'abord toute cette vague à traiter avant, parce que c'est un vrai tsunami, une séparation, que tu sois maman ou pas, en fait. Je pense qu'une séparation en tant que telle, c'est déjà un chamboulement, parce que il y a toujours un qui finit par souffrir plus que l'autre, etc. Donc déjà, cette phase-là, elle n'est pas évidente, encore plus quand tu as un enfant, parce que tu as tout le côté sentimental aussi. Il faut faire attention à préserver l'enfant, donc ça te ramène un challenge en plus. Donc effectivement, il y a 2 challenges. C'est le fait de déjà réussir à retrouver un équilibre, refaire ta vie, en fait, juste avec ton enfant. Et puis le challenge après, c'est retrouver l'amour, parce que oui, évidemment, tout le monde a envie un jour d'avoir quelqu'un à qui te confier, refaire ta vie, etc., etc. Mais c'est vrai que ça, c'est encore une étape, je dirais pas plus challengeante que la première, mais voilà, qui amène tout son lot d'obstacles aussi. Pas évident. Effectivement. Et maintenant que on arrive à ce moment-là, c'est quel a été pour toi, en tout cas, le moment ou la situation qui a fait que tu te dis, ok, est-ce que je suis prête pour une nouvelle relation? Alors dans mon cas, particulièrement, je ne sais pas si tu es vraiment prête quand tu subis une transformation comme ça, un changement dans ta vie aussi conséquent. Je pense que le premier réflexe, c'est de t'inscrire sur les apps de dating. C'est vraiment c'est quelque chose que tu fais, je pense que tout le monde ferait. Parce que si quand tu deviens célibataire après autant d'années de relation, tu te dis « cool, je vais enfin découvrir ce que c'est Tinder, je vais enfin pouvoir refaire des nouvelles rencontres, etc. » Mais ce côté un peu euphorique retombe vite, en fait. Parce que en tout cas, de mon point de vue, et je respecte ceux qui aiment ce genre d'application, et je ne juge absolument pas, mais de mon point de vue, je pense que tu as vite fait le tour, et ça reste très virtuel. Et ce côté de... Tu sais, tu t'inscris et tu regardes un peu la personne et tu zappes ou pas. Je trouve ça très malsain de te baser juste sur une photo.
pour savoir si effectivement il y a un match ou pas. Donc voilà, moi, mon premier réflexe, c'était de m'inscrire sur les apps de dating. Je suis vite arrivée à la conclusion que c'était peut-être pas trop pour moi. Peut-être maintenant avec du recul, et c'est peut-être un peu naïf de ma part aussi, mais j'ose croire aux rencontres encore réelles. Voilà, donc j'essaye de sortir, de faire des activités un peu différentes, de sortir de ma zone de confort. Ouais. Je me lance dans pas mal de trucs sportifs. Je rencontre plein de célibataires aussi, donc ça fait du bien, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on n'en parle pas vraiment, mais quand tu deviens la seule célibataire de ton groupe d'amis, c'est pas évident en fait, parce que tes copines elles ont pas les mêmes envies que toi, et c'est normal. Mais forcément, quand tu sors avec des copines qui, elles, sont casées, c'est pas facile d'attirer des nouvelles, des garçons. Donc voilà, moi je crois encore aux rencontres réelles. Et en parlant des applications, parce que je pense que c'est un sujet... déjà, on pourrait faire plein d'épisodes juste sur les applications. Moi, je peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas vraiment eu cette expérience. Par contre, j'entends autour de moi, parce que moi je suis un peu dans le contraire, autour de moi j'ai plein de célibataires et je le suis pas, mais bon, j'entends, je vois, je lis, je me dis oulala, c'est vraiment pas évident de nos jours d'être célibataire, peu importe l'âge en tout cas. Les applications, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment... Parce que j'entends souvent que c'est que du fake. Est-ce que tu crois en les relations possibles, en tout cas, via les applications ? Oui, je crois. Ça, j'y crois. Moi, j'ai fait vraiment des chouettes rencontres sur les applications. Ça n'a pas abouti, mais voilà, c'est comme ça. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui peuvent trouver un bon match et que ça devienne vraiment une vraie relation, etc. J'exclus pas cette partie-là. Mais effectivement, tu as beaucoup de faux profils, entre guillemets. Tu as aussi des personnes qui sont là juste pour s'amuser. Et toi, en tant que maman, tu as aussi besoin d'un cadre très serein, en fait, parce que tu vas pas présenter n'importe quel mec à ta fille. Donc voilà, parfois, il y a aussi... Moi, je trouve qu'on vit un peu dans une drôle de génération. J'ose un peu en parler quand même, parce que voilà... tu as soit tout, soit rien. Soit tu as la catégorie... Et je crois que c'est lié à notre âge. T'as les trentenaires, on va dire, qui veulent tout de suite. Ils veulent refaire leur vie, avoir un enfant. Et toi, t'es là, wow, attends, je viens de vivre un tsunami. Laisse-moi juste me poser. Et puis, t'as la deuxième catégorie, j'appelle ça, de ceux qui veulent pas s'engager. Et encore moins avec une maman avec un enfant, parce que ça fait peur, en fait. Est-ce que t'as déjà été refusée ou rejetée, abandonnée par quelqu'un que tu étais en train de rencontrer, juste parce que tu es maman? Joker. Oui, effectivement, je pense que c'est ça le plus dur, parce que tu te retrouves à avoir un vrai coup de cœur pour la personne et devoir faire un peu le choix de la laisser partir parce que cette personne n'envisage pas une vie avec ton enfant. Et ça, c'est très dur parce que ton enfant, c'est tout pour toi et tu la trouves tellement merveilleuse que tu comprends pas pourquoi la personne ne veut pas accepter ce petit être dans sa vie. Donc ça a été... ça a été fort douloureux quand même, parce que c'était bien, je pense, le seul coup de cœur que j'ai eu vraiment, réellement. Et voilà, mais bon, c'est comme ça, et chacun a ses choix. Est-ce qu'au moins il a eu le courage, on va dire, de te dire la vérité, ou tu l'as comprise par toi-même, par ses actions? Non, il a eu le courage de me le dire. J'ai pas eu... C'est vrai qu'au début, voilà, quand on s'est rencontrés, etc., c'était relativement léger, on s'est dit on se met pas de pression, on apprend à se découvrir, etc. J'avais compris qu'il n'envisageait pas de faire une famille, d'avoir un enfant, etc. J'avais jamais compris par contre que le fait d'accueillir un enfant dans son quotidien était un obstacle. Donc je pense que la douche froide a été encore plus glaciale à ce moment-là. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais non, généralement, les hommes qui veulent pas d'enfants, ils le disent directement. Du moins, tu le comprends parce qu'ils s'intéressent pas à ton quotidien. Tu vas, par exemple, partager, je sais pas, en tant que maman, le week-end, pour les occuper, on va à la plaine de jeu. Tu partages peut-être une photo de toi à la plaine de jeu. Tu vois directement si la personne est intéressée ou pas, entre guillemets, parce que tu vois sa réaction. On parle beaucoup de red flags sur les applications. Est-ce que tu as déjà eu ou vu très vite les red flags de certains, en tout cas?
Ah, c'est une drôle de question, ça. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est qu'en tant que maman solo, enfin, j'aime pas dire maman solo, mais maman célibataire plutôt, j'ai plus de disponibilité que certains. Tu vois ? Donc, parfois, quand tu veux rencontrer quelqu'un, t'as un espèce d'agenda de ministre et tu te dis, en fait, comment ça se fait que moi, j'arrive à trouver plus de temps que je suis censée gérer un enfant à moitié du temps. Donc ça, par exemple, là, déjà, c'est un peu un red flag, parce que tu te dis, t'es censée avoir... Voilà. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas... S'il n'y a pas plus d'intérêt que ça, enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'intérêt pour la personne en général. Comment ça ? Mais je trouve que, moi, personnellement, si quelqu'un veut, peu importe son agenda de ministre, il trouvera toujours le temps pour l'amour. Enfin, voilà, si c'est la bonne personne. Sinon, on peut très vite trouver des excuses. Moi, je dis toujours, si tu plais à quelqu'un, si tu fais tout. Voilà, si tu es suffisamment important pour cette personne, ou du moins, voilà, cette personne va trouver du temps, elle fera de toi ta priorité. Oui. Et c'est vrai qu'il y en a, mais tu le repères très vite. Tu repères très vite ceux qui sont là pour vraiment s'investir ou ceux qui sont là juste pour une petite aventure. Ce qui est cool quand même avec les apps de dating, c'est que tu peux le spécifier. Tu peux vraiment le dire ce que tu recherches. Et donc, forcément, tu sais vite exclure certaines personnes. Et alors, on parlait de faux comptes. Là aussi, ça reste un peu un red flag. Tu vois aussi très bien que parfois, c'est trop joli. Les profils sont trop beaux. Sont trop beaux, ouais. Et quand tu rentres vraiment dans le... que tu vas deep dans les conversations, là tu vois qu'il y a un truc bizarre. Donc je ne sais pas si c'est vraiment des arnaques ou si c'est des garçons qui... Oui, j'ai déjà entendu des arnaques. Des gens qui essayent après dire envoie-moi de l'argent parce que je viens d'avoir un accident et tout ça. Donc des histoires, il y en a plein. Moi j'ai jamais eu le cas. Mais tu le remarques vite. Et tu vois que c'est des photos qui sont trop parfaites, trop... qui manque un peu d'authenticité. Là où, par exemple, tu auras peut-être un autre profil d'un gars qui est au ski ou avec des amis. Là, tu vois quand même qu'il y a un truc d'authentique. Généralement, dans ces profils qui sont un peu magouilleux, tu vois vite qu'il y a... Voilà, c'est trop parfait. Trop parfait. Trop vrai pour être beau. Et alors, comment... Est-ce que tu as, pour terminer sur le sujet des applications quand même, pour ne pas faire trop long, on va dire la pire ou la plus drôle anecdote que tu l'as eue via les applications? Est-ce que quelque chose qui t'a marqué un peu dans le ridicule, on va dire? un date un peu foireux depuis le début? J'ai parlé longtemps avec un garçon. Enfin longtemps, on s'entend, c'est quelques jours on va dire, parce que moi j'aime bien directement aller boire un verre, je trouve ça quand même plus chouette que de juste échanger des messages, surtout que moi je suis pas trop message à la base. Et en fait on s'entendait bien, etc. Cette personne était partie en vacances, elle revient, on va boire un premier verre, et puis en fait à l'instant où je le vois, mais à la seconde près, je me dis ouf, ça va pas aller. Ça ne va pas aller, parce que, je sais pas, il avait une énergie extrêmement négative. Et en fait, là, ça aussi, encore une fois, la douche froide, parce que tu te dis, cette personne, sur papier, elle répondait à plein de choses. Elle était parfaite. Et puis, une fois que tu la vois, comme quoi le contact physique est hyper important. Et là, je me suis dit, je vais passer une mauvaise soirée. Et effectivement, ça a été la soirée la plus longue de ma vie. Tu regardes l'heure, elle doit partir. Mais oui, tu dois faire la conversation, tu dois rester poli, tu ne veux pas partir non plus au bout d'une heure. Donc voilà, c'est... Et tu te dis, bon allez, je vais quand même lui donner sa chance. Mais effectivement, je pense qu'on a un peu un instinct pour ça, nous les femmes, et il faut se faire confiance. Et voilà, là il y avait un truc qui n'est pas passé. Donc, est-ce que tu penses, maintenant ça me fait... ce qu'on parle, ça me fait vraiment penser à... j'ai des souvenirs qui me reviennent comme ça. Avec des amis célibataires, on disait souvent qu'en Belgique, en tout cas, ou peut-être pas qu'en Belgique, peut-être c'est vraiment une question de la situation, le monde qu'on vit actuellement en tout cas, et on pense ou aussi question de culture évidemment, que les hommes, en tout cas en Belgique, ils draguent moins que, je sais pas, ils se laissent plus draguer, ou que les femmes ils vont plus aller vers eux, ou qu'ils attendent ça. Alors que, par exemple, on parle des Italiens qui sont des vrais dragueurs, ou, je sais pas moi, les Portugais peut-être, qui vont plus oser aller vers la femme, alors que peut-être qu'en Belgique, on attend plus. Ou c'est aussi question de génération. Moi, personnellement, je pense que c'est question
de facilité ou de juste pourquoi pas échanger les rôles. Je pense pas que c'est fait exprès d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'on est tous un peu, et les hommes aussi du coup, un peu plus dans le... Plus pudique peut-être? Ouais, plus pudique, et on est trop dans le mental, en mode voilà, on attend que les choses se passent et pas vraiment aller chercher. Et je pense que ça, c'est une question un peu de courage qui manque pour certains en tout cas. Alors moi, parce que j'ai beaucoup d'amis garçons, moi j'entends plutôt la version de oui, tu sais, généralement c'est vrai que c'est l'homme qui est censé faire le premier pas, mais les filles de nos jours, elles y vont. Hein. Et effectivement, moi j'ai plein de copines. L'autre fois, j'ai une collègue qui me raconte qu'elle a eu un crush lors d'un brunch. Et voilà, ce garçon lui a tapé dans l'œil et en fait, elle a été le retrouver. Elle a été lui dire, voilà, je suis en train de bruncher toute seule, est-ce que tu veux bruncher avec moi? Je vois que tu es tout seul aussi. Et ils sont ensemble maintenant. Enfin, c'est génial, mais il faut avoir le courage de le faire. Et surtout, quand tu es femme, effectivement, d'avoir cette assertivité. Je dis pas que c'est l'homme qui doit le faire de loin. Je pense que c'est bien que les rôles s'inversent. Mais il faut le courage quand même. Hein, parce que t'imagines, tu te fais recaler, c'est quand même ton ego qui prend. Donc, je ne sais pas si c'est lié à la culture. Je pense que c'est plutôt une question de génération. Je pense qu'on ose un peu plus maintenant en tant que femme. Et c'est pas plus mal. Et tu penses que maintenant, avec un peu du recul après les petits dates foireux, on va dire comme ça. Très foireux. Est-ce que tu penses que ça t'a un peu aidé dans une question de... Si tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu penses que tu as appris quelque chose sur toi-même, que tu savais pas ou que voilà, peut-être tu as un peu oublié ou mis de côté? Il y a une partie de toi qui te dit, ok, maintenant elle est ressortie et je me sens un peu plus alignée, un peu plus moi-même. Alors, j'ai eu quelques dates, pas beaucoup, parce que ça fait sous-entendre que j'en ai eu 36 000, c'est pas du tout ça. J'ai eu quelques dates, mais c'est vrai que parmi les dates, il y en a un qui m'a fort marqué. Et c'est celui qu'on discutait là tout à l'heure. Et ce qui, moi, m'a plu chez cette personne, c'est que il était très indépendant. C'est quelqu'un qui fait des choses. Il a envie de partir en randonnée. Il part en randonnée tout seul. Et en fait, il m'a vraiment inspirée. Et pendant tout un moment, je me suis dit, oh, mais moi aussi, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Moi aussi, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de visiter tel endroit, etc. Et je ne l'ai pas fait parce que j'attendais d'avoir quelqu'un pour le faire avec moi. Et puis, je me suis dit, mais non. En fait, je peux le faire aussi par moi-même. Je peux le faire toute seule. Je peux sortir de ma zone de confort. Et donc, je pense que les gens arrivent sur ton chemin aussi pour une raison. Évidemment. Et cette personne est arrivée pour me montrer qu'en fait, j'avais pas forcément besoin d'un homme pour être épanouie. Donc, on en revient à la discussion du début. Et que moi aussi, j'ai la force et j'ai la personnalité pour pouvoir sortir aussi de ma zone de confort et faire plein de choses qui m'emballent. Et j'ai pas besoin de quelqu'un. C'est plus chouette de le faire à deux, on s'entend. Exactement. Mais oui, on dit souvent, je me rappelle aussi les années où j'étais célibataire et j'étais à la recherche de cette relation parfaite qu'on rêve en tout cas d'avoir. Et je me disais souvent aussi que je préfère être seule que mal accompagnée, on dit. C'était vraiment mon mantra du moment, en tout cas, me dire je préfère attendre et puis trouver quelque chose de sérieux. Mais par contre, toute cette période-là, effectivement, c'était un moment de transition où j'ai appris plein de choses sur moi. Je me suis dit, bon, je tente tout et rien. J'ai envie de faire tout ce que je pourrais faire jusqu'au jour quand je trouve cette relation. Je me dis, là, je suis bien. J'ai pas de regrets, en tout cas. Est-ce que tu as été... parce que, en tout cas, de mon expérience, pendant les années célibataires, souvent, c'était une question aussi d'entourage, une pression sociale, si tu veux, à dire, t'as 30 ans, même de nos jours, on entend de tout, on est libre à faire évidemment beaucoup de choses, mais il y a encore une pression, est-ce que, oui, à 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Et je peux imaginer que maintenant, c'est encore plus délicat, vu que tu es déjà maman. Est-ce que tu sens une pression de la part de ton entourage, ta famille, tes parents, ou... Est-ce qu'il comprend ton choix, ta situation du moment? Ou est-ce que c'est un peu plus délicat? Ça, c'était très délicat. C'est ce qui a été, je pense, dans le lot quand tu te sépares, ça a été... Je dis pas que j'ai manqué de soutien, de loin. J'ai eu du soutien, mais j'ai eu très peu d'empathie.
Et certainement de la part de la famille, parce que voilà, moi dans ma famille, on ne se sépare pas, la femme reste, et encore plus quand il y a des enfants. Tu restes pour le bien-être des enfants. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si les parents ne sont pas épanouis, l'enfant il sera beaucoup plus heureux d'avoir 2 maisons, mais dans lesquelles leurs parents ils sont heureux. Oui. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau du soutien, oui, j'ai eu du soutien. Pas beaucoup de compréhension, ça c'est sûr. J'ai eu beaucoup de remarques en fait, qui étaient juste pas les bienvenues. Surtout quand tu traverses un moment comme ça, tu sais, t'es en mode pilote automatique. Oui. Tu te conditionnes à il faut que ça avance, il faut que je le fasse, et tu prends pas le temps voilà, tu fonces. Et quand tu as des gens qui viennent te tirer vers le bas avec des remarques qui parfois sont pas forcément, c'est pas un fond méchant, ça vient pas vraiment d'une mauvaise intention, mais c'est très mal placé. Moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais enfin vous vous séparez mais vous avez même pas essayé de faire une thérapie de couple, oui mais bon ah oui, ça aussi les gens ramènent beaucoup à eux. Ça fait peur de se dire dans le groupe il y a quelqu'un qui a quitté l'autre, ça pourrait m'arriver aussi. Moi j'ai une copine et je sais que c'est pas méchant, voilà, elle a pas fait vraiment intentionnellement, mais elle m'a dit oui, moi j'ai déjà prévenu mon mec parce que voilà, si ça continue ça va se terminer comme toi. Voilà, c'est pas des choses qu'on dit en fait à quelqu'un qui en fait est en train de traverser une période qui est assez compliquée. T'as pas envie d'entendre ça en fait, ça te fait juste culpabiliser. Et comme si tu as un mauvais exemple. Exact. Et comme si moi j'avais pas fait tout ce que je pouvais faire pour sauver mon couple. Alors qu'en fait c'est pas forcément toujours une thérapie qui pourrait aider. Quand le fond n'est plus là, quand la base n'est plus là, tu peux faire toutes les thérapies que tu veux, tu peux rester encore des années dans cette situation. Si à un moment donné tu te rends compte qu'en fait la personne elle a juste pris un chemin différent, je pense qu'il faut l'accepter. Je dis pas que c'est toujours la meilleure solution, je dis pas qu'il faut se séparer à tout prix, et ça je n'encourage pas, je suis la première à dire que c'est pas la solution, mais parfois, les carottes sont cuites, quoi. C'est comme ça. Et il faut l'avouer, et il faut avoir le courage de pouvoir sortir de cette situation. Oui, il faut savoir tourner la page, exact, c'est tout simplement. Exact. Et c'est clair que l'entourage a un impact énorme à ce moment-là. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu aussi à dire... même si tu te fais tromper, c'est pas grave, les hommes ils font ça. Enfin, j'ai entendu des conneries. Mon Dieu, on pourrait faire des films entiers pour... on pourrait en parler des séries. On peut faire des séries. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, de jugements, et ça c'est dur parce que je pense que déjà on a énormément de choses, un travail à temps plein, un enfant à gérer, même si c'est une fois sur semaine, une semaine sur deux plutôt, c'est quand même parce que je pense pas que dans la semaine où tu n'as pas ta fille tu ne penses pas à elle, il y a toujours des choses à faire. Justement ça par exemple, moi j'ai une collègue qui m'a dit mais c'est trop chouette, une semaine sur 2 t'as plein de temps pour toi. Oui, mais en fait, la moitié du temps, je vois pas ma fille grandir non plus. Donc en fait, les gens pensent que c'est vraiment cool, alors qu'en fait, tu te retrouves dans une maison toute vide, où il y a plus de bruit. Tu rentres à la maison, t'as personne à qui raconter ta journée. Franchement, c'est déprimant. Alors oui, avec du recul, maintenant, j'accepte cette solitude. Et oui, j'essaye d'utiliser ça pour faire des trucs qui me font du bien. Je fais du sport, tu vois. Voilà, je mets un peu... je range un peu, etc. Mais... quand bien même, les gens pensent que c'est vraiment cool d'être séparés parce qu'en fait, la moitié du temps, t'es chill. Mais en fait, non. Parce que t'as quand rien à rien à faire, tu peux faire la fête. Et c'est là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu rencontres des gens, tu peux sortir, etc. Mais quand tu as ton enfant, c'est aussi à 200%. T'es toute seule à gérer aussi un enfant, tu vois. Donc... Et comment ça se passe, cette garde, pour le moment, en tout cas la garde de ta fille, ça se passe bien? Super bien. Super bien. C'est pour ça que quand je disais maman solo, j'aime pas dire maman solo en fait, parce que moi j'ai quand même la chance d'avoir un ex-compagnon qui est hyper investi, qui ne demande qu'à avoir sa fille, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes, et donc je chéris vraiment cette chance. La garde se passe super bien. Pour ma fille, ça a été peut-être un peu challengeant, mais comme elle est encore petite, je pense qu'elle n'a pas tout à fait compris. On a mis des choses en place, on lui a expliqué, on lui a vraiment beaucoup parlé. On a acheté des livres autour des émotions, et ça a vraiment aidé. Parce que c'est vrai que ma fille a eu un moment où elle était tout le temps en colère, tout le temps. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. C'était suite à la séparation, quelques mois plus tard. Et je pense que le fait d'imager, tu vois, les émotions, qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent, voilà,
Oui, c'est important et il faut essayer de l'accompagner. Donc la garde, ça va. Et surtout leur dire la vérité, enfin on va dire pas tout parce que évidemment à cet âge ils peuvent pas tout comprendre, mais au moins ne pas, on va dire, inventer une histoire complètement à côté de la plaque, juste parce que c'est un enfant. Je pense qu'il faut être quand même un peu effectivement. Sur terre et alors je suis pas psychologue, je n'oserais pas donner ce genre de conseils, mais c'est vrai qu'il faut leur parler, il faut utiliser des mots tout à fait normaux, il faut pas commencer à minimiser les choses. Nous, clairement, on lui a dit voilà, que papa, maman n'étaient plus amoureux, mais qu'on était très amis et qu'on allait avoir 2 maisons différentes, chacun sa maison, et que c'était super chouette parce que voilà, elle aurait 2 chambres, etc. Donc on a essayé quand même d'enjoliver le truc, mais sans non plus lui dire... En fait, on ne voulait pas apporter du négatif. On voulait pas rendre non plus la situation belle, mais on voulait apaiser autant que possible. Donc oui, effectivement, voilà. Ça reste quand même un challenge pour un petit enfant comme ça. Je pense que le pire reste à venir. Pour être tout à fait honnête, je ne veux pas être négative de loin, parce que j'essaie toujours de voir le positif, mais je pense que quand elle grandira, c'est là que les questions vont arriver. Ici, elle est relativement petite, elle ne comprend pas. Oui, la semaine passée, elle me dit « Oui, maman, est-ce que je peux avoir une petite sœur ?» Voilà, ça reste très naïf parce qu'elle est petite et qu'elle ne comprend pas. Le pire, à mon avis, c'est... Viendra. Ça viendra. Toi, à 100 ans, on va dire. Est-ce que tu penses que tu seras... Parce qu'enfin, on va dire que tu t'es fait rejeter ou ghoster par quelqu'un parce que tu as un enfant. Est-ce que tu seras du coup capable de, toi, accepter quelqu'un qui a déjà des enfants? Est-ce que tu peux te voir comme maman pour d'autres enfants? Ou alors, en tout cas, ça ne sera jamais le même rôle, mais est-ce que tu peux te voir dans une famille recomposée? C'est clair que c'est plus facile, on va dire, d'être avec quelqu'un qui a déjà un enfant parce qu'il comprend tes angoisses, il comprend tes difficultés au quotidien. Tout bêtement, tu sais, parfois on ne dort pas bien parce que son enfant est malade. Si tu racontes ça à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il va dire oui, elle a passé une mauvaise nuit. Quelqu'un qui aura un enfant va dire ah oui, est-ce que tu as essayé tel sirop? Est-ce que tu vois, non mais c'est vrai. Et donc tu auras peut-être un peu plus d'empathie d'une personne qui est déjà parent. Honnêtement, moi je m'ouvre à tout entre guillemets. Là, à ce stade-ci, j'essaie de profiter de la vie, de faire des choses qui me font du bien. Je me pose pas de questions, pour être tout à fait honnête. Mais oui, j'exclus pas le fait de refaire ma vie avec quelqu'un qui a déjà un enfant ou qui en a pas, et qui n'en veut pas. C'est pas grave. Voilà, c'est ok de pas vouloir avoir un deuxième enfant, mais il faut que cette personne accepte ma fille. Ça c'est la condition. Je ne veux pas que ma fille grandisse dans un cocon où elle n'est pas acceptée et où l'attention ne lui est pas dédiée, tu vois. Évidemment. Est-ce que il y a des émotions ou des blessures qui ont fait surface, en tout cas dans tout ton parcours, on va dire, je ne sais plus combien d'années vous étiez ensemble dans notre relation. Est-ce que avant ça, tu penses qu'il y a comme un lien commun, en tout cas dans les relations que tu as eues, ou juste peut-être ton ressenti par rapport à l'amour que tu cherches, ou la relation de rêve, on va dire, que tu cherches? Est-ce que tu penses qu'il y a un fil conducteur de tout ça? Par exemple, est-ce que tu penses que dans toutes les relations, c'est toi plus qui as aimé, ou tu t'es fait plus laisser aimer ou porter dans la relation, ou est-ce que tu t'es plus investi? Enfin, quelle a été pour toi la révélation? Mais je pense qu'au fur et à mesure où tu es dans ta vie, tu as des attentes et des besoins différents. Et c'est clair qu'avec mon ex-compagnon, on était ensemble depuis très très longtemps. Et donc forcément, tu grandis, tu as d'autres attentes. Moi, je me suis toujours mise dans les relations un peu en tant que sauveuse. Tu vois, et ça, c'est quelque chose que je dois vraiment travailler parce que j'ai tendance à avoir trop d'empathie et vouloir aider à chaque fois la personne. Et d'un autre côté, je suis aussi la personne qui tire à chaque fois. Donc, je suis un peu la meneuse et j'ai toujours eu des garçons qui étaient suiveurs. Donc, je sais que ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne veux plus reproduire à l'avenir parce que de temps en temps, ça fait du bien d'être aussi tiré. Ça fait du bien d'avoir une épaule sur laquelle se reposer. Et on ne peut pas toujours être le moteur de tout. Je ne changerai pas mon caractère. Je serai toujours comme ça. Je serai toujours le moteur. Mais il faut un équilibre. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un de beaucoup plus indépendant. Quelqu'un qui soit passionné par quelque chose, tu vois, qui puisse un peu me tirer vers le haut, me donner vraiment envie
de découvrir des nouvelles choses, j'ai besoin d'être stimulée, tu vois. Et donc voilà, c'est clair que toutes les relations que tu as dans ta vie, c'est comme les amitiés, tout arrive toujours pour une raison. Évidemment. Et ça t'amène à te dire, bah voilà, la prochaine fois je ferai mieux, tu vois, ou je ferai pas ça. Oui, mais tu sais, on parle, en tout cas aussi dans mon expérience, surtout quand on est un moment de tournure dans la vie où on se dit, ok, le moment de se révéler, de faire quelque chose de beau avec notre vie. Moi, en tout cas, c'était aussi le moment où je me suis dit, bon, maintenant, plus que jamais, je sais ce que je ne veux pas. Et surtout, je faisais même des listes. Ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Mais jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas la bonne technique, peut-être. Parce qu'il ne faut pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas, donc jamais sur le négatif, mais plutôt sur le positif. Est-ce que tu as fait aussi ta liste de ce que tu veux maintenant et pas ce que tu ne veux plus Non, parce reproduire. Que je pense qu'il ne faut pas comparer les relations précédentes et chacun est comme il est. J'essaierais plutôt de tourner ça, comme tu dis, du côté positif. Qu'est-ce que cette personne peut m'amener en plus? C'est clair que maintenant, si je devais refaire ma vie, peut-être que j'emménagerais pas avec cette personne, tu vois. Peut-être que je resterais je vivrais dans mon petit cocon avec ma fille. Peut-être que c'est pas un projet vraiment de... Voilà. Je sais pas dire. Je pense qu'il faut juste se laisser porter et il faut pas fermer les portes parce que tu te dis, ah oui, ça, non, je l'avais pas... Tu vois, je pense qu'on se ferme vraiment des portes en se disant, ah non, lui, il est blond, moi, je veux un brun. Ou lui, je sais pas, moi... peu importe, tu vois, il est végétarien, moi j'en sais rien, enfin tu vois, il faut pas fermer des portes, il faut vraiment être un peu ouvert, et parfois, et je pense que c'est comme ça que tu attires aussi, quelque sorte, oui. Oui, évidemment. J'ai déjà entendu pas mal de fois aussi, comme quoi les femmes qui sont un peu plus indépendantes, un peu plus libres dans le sens qu'elles osent être comme elles sont, ou qu'elles osent faire des choses... de ce qu'elles veulent exactement, que ça fait un peu peur aux hommes. Parce que les hommes, ils ont souvent ce rôle de héros, qu'on doit sauver, qu'on doit aider la femme, qu'on doit être... Est-ce que tu penses que, dans ton cas, peut-être parce que tu dis que tu as beaucoup des amis hommes, est-ce que tu penses que ça peut leur faire peur, le fait que on va dire, tu as une carrière stable, un travail qui te plaît, tu as une maison, tu as un enfant, donc on va dire que tu as déjà pas mal de choses accomplir par toi-même, toute seule. Est-ce que tu penses que ça peut faire peur à certains? Ça peut faire peur certainement à une catégorie de garçons. Après, moi je vois ça plutôt positivement, dans le sens où ça veut dire que c'est une nana qui sait se porter elle-même, tu vois, et en fait, certainement quand t'es maman, tu as cette responsabilité, tu vois, t'es une fighteuse, entre guillemets, tu peux pas échouer, etc. Et je pense que il faut voir ça positivement. C'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est organisé, tu vois. Donc il faut le voir un peu positivement. Moi j'ai pas forcément les échos à ce niveau-là. En tout cas dans mon entourage, j'ai souvent eu justement le contraire en me disant mais en fait c'est trop bien de trouver une nana comme ça parce que t'as une situation. Ça fait du bien en fait de trouver quelqu'un qui est stable, etc. Ce qui, dans notre génération actuelle, c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de personnes qui, à 30 ans, n'en sont nulle part, et c'est ok aussi. C'est pas grave du tout. Mais je pense pas que un cas ou l'autre soit plus rassurant. Tu vois, ça dépend les personnes. Vraiment, ça dépend les mecs. Effectivement. On peut pas. On dit que c'est vrai que maintenant que je te connais, mieux, je pense que c'est ton énergie masculine, en tout cas, qui est plus développée, en tout cas, elle est plus active en toi en ce moment. Donc, c'est question d'équilibrage, mais je dirais jamais que c'est ça que tu dois changer. Parce que l'idée, je pense, aussi, dans la quête de trouver l'amour, c'est pas de changer, c'est de plutôt se reconnecter à ce qu'on est vraiment, vraiment à la personne qu'on est, et pas se dire, je vais changer pour attirer ça, ou parce qu'après, on se perd, en fait. C'est exactement et on ne sait plus, et finalement... Même moi, je pense que j'ai des exemples à donner personnellement où tellement je voulais être quelqu'un d'autre dans une relation, où je me suis perdue, que finalement, quand je me suis dit « Attends, maintenant, ça, c'est moi », en fait, ça ne plaît plus après. Non, et puis c'est pas sain, parce que même si tu changes, entre guillemets, pour cette personne, à un moment donné, tu vas t'écrouler. Donc, tu auras cette personne dans ta vie, mais il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas... Moi, je crois vraiment, en fait, que si toi, tu es épanoui, que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc., tu ne peux qu'attirer
ce genre de personne aussi à un moment donné, mais il faut passer par là. Et c'est pas facile comme chemin. Est-ce que, une question plus délicate, maintenant, avec ton expérience, si tu vois autour de toi des relations, des couples, où tu sens que... Est-ce que tu as l'œil maintenant pour dire ce couple-là, il va peut-être se séparer ou peut-être ils sont mieux ensemble? Est-ce que tu oserais de dire ça à quelqu'un? Pas évidemment un couple que tu connais pas, mais quelqu'un qui t'est proche, à qui tu tiens. Oui, j'ai dans mon entourage quelques copines qui sont, qui traversent des périodes un peu compliquées. Jamais j'aurais la pertinence de leur dire il faut que tu te sépares. Tu vois, jamais je vais oser le faire. Par contre, je vais poser des bonnes questions. Moi, ce qui m'a aussi... la question que moi je me suis posée, c'est attends, meuf, t'as 30 ans, est-ce que tu veux continuer comme ça dans cette routine? En fait, non, la réponse était très simple, non, je suis trop jeune que pour m'enfermer là-dedans. Et donc c'est une question souvent que je répète, je leur dis, mais comment tu vois l'avenir en fait? Est-ce que tu te vois rester dans cette situation? Et la réponse est souvent la même, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui restent pour les enfants, pour la situation financière, parce que ça aussi on n'en parle pas, mais c'est un sacré challenge, parce que tu te retrouves à perdre tout ton confort financier pour te retrouver peut-être dans un appartement plus petit, où il faut tout remeubler, donc il faut avoir de l'argent quand même, il faut avancer, tu dois apporter ta garantie locative, et généralement il y a des mamans qui n'ont pas ces fonds, tu vois. Moi j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent de côté, mais tout ça on n'en parle pas, c'est quand même un sacré challenge. Et puis gérer un appartement tout seul, c'est aussi des factures, beaucoup tout seul. C'est beaucoup de responsabilités. Tu as t'as tout qui est en double entre guillemets. Quand t'es à deux, c'est 2 salaires qui payent une facture d'internet, tu vois. Mais quand t'es toute seule, tu la payes toute seule. Donc et en plus forcément, j'aime pas dire ça, mais les femmes elles ont pas non plus des salaires aussi beaux que les hommes. Là on pourrait ouvrir un autre sujet. C'est encore un autre débat, hein. Mais c'est clair que généralement la femme a quand même un salaire un peu plus bas, parce que peut-être qu'on a pris un 4/5e pour se dédier un peu plus aux enfants, enfin voilà, peu importe les raisons, mais c'est un fait. Donc c'est pas évident. Et donc je pense qu'il y a aussi des copines qui restent pour cet aspect financier, et ça c'est vraiment triste. De se dire que tu mets ta vie en stand-by parce que tu vas avoir difficile financièrement. Et c'est un fait. C'est un fait. Malheureusement oui, mais bon, je pense que c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. Dans le sens il faut toujours y croire. Est-ce que après tous ces changements pour toi, en tout cas toutes ces leçons que tu as appris, est-ce que tu oses encore rêver d'un amour comme dans les histoires de fées, quelque chose de féerique complètement, ou tu veux rester un peu plus pied sur terre et juste trouver une stabilité plutôt que... J'aspire à ça. J'espère qu'un jour je rencontrerai quelqu'un avec qui je pourrais voyager, partager plein de choses, etc. Mais je pense qu'il y a encore un petit chemin à faire, dans le sens où j'ai besoin de moi-même me retrouver. Et faire des choses qui me font sortir de ma zone de confort. J'ai besoin de me retrouver en ce moment. Donc oui, effectivement, je me projette là-dedans, mais ça reste, c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité en ce moment, c'est vraiment retrouver mon équilibre, le bien-être de mon enfant, ça c'est clairement le cas, et continuer cette relation que je construis avec elle, qui est juste exceptionnelle en fait. Et ça, pour moi, j'ai tout gagné dans la séparation, même si ça reste quand même triste comme histoire, mais la relation que j'ai avec ma fille maintenant, elle est exceptionnelle. On est super fusionnels, on s'entend mais super bien, on joue ensemble, on passe des moments mais magiques. Je n'avais pas ça avant. Donc je pense que, tu vois, j'y ai tout gagné. Alors oui, je rêve qu'un jour je puisse refonder une famille, avec un autre enfant ou pas enfant, peu importe, on verra où la vie nous mène. Mais pour moi, là, c'est pas la priorité. Voilà. Ok. Très bien. Mais je pense que ça fait partie du jeu, et je pense que sur la liste de la quête vers l'amour ou la quête vers la relation stable qu'on veut, c'est vraiment se retrouver, se positionner nous en tant que personne d'abord. Et puis je pense qu'à partir de là, il y a normalement tout qui se met en place naturellement. En tout cas, je te le souhaite vraiment. Merci. Et en fait, j'en doute pas une seconde, parce que je pense que c'est tout à fait normal que ça va arriver. Et si parfois on pense que
voilà, ça prend plus de temps que prévu et tout ça. Moi, je crois toujours qu'il y a un moment pour tout et que finalement, au moment quand ça va arriver, tu vas dire « Ah, ok, maintenant je comprends pourquoi et pourquoi ça a pris autant de temps » et pas forcer les choses parce qu'en forçant les choses, finalement, comme tu as dit aussi, on arrive toujours à se brûler quelque part ou se blesser encore une fois et c'est pas le but. Il faut être prêt en fait parce que ce qui se passe aussi, c'est que tu peux faire des bonnes rencontres, parce que j'ai pas eu que des mauvaises rencontres jusqu'à présent, mais moi-même, j'étais pas prête, tu vois. Et donc, il faut que toi, tu en sois à un stade où, fait, t'es prêt à accueillir tout ça aussi pour que ça marche. Oui. Est-ce qu'autour de toi, je pense qu'on va terminer doucement, mais est-ce qu'autour de toi, il y a des copines ou des copains avec qui tu penses que... plutôt des copains, on va dire comme ça, ou quelqu'un qui est déjà dans ton entourage d'une manière ou une autre, est-ce que tu penses que c'est peut-être lui, la personne... Une drôle de question. Je t'explique pourquoi je te pose ça, parce que, en tout cas dans mon cas, c'était vraiment ce qui s'est passé, et souvent on regarde là où on pense que la personne est là, et finalement on ne voit pas ce qui est autour de nous, on va dire comme ça. Est-ce que tu penses que ça sera ton cas, peut-être? Absolument pas. J'ai pas l'impression. Peut-être t'as déjà rencontré cette... Peut-être que c'est mon voisin, j'en sais rien. Non, ton futur voisin qui va débarquer, comme dans les séries américaines. Ça sera l'amour. Certainement. Eh ben non, c'est une drôle de question, mais non, effectivement, j'y ai pas songé. Là, comme ça, je ne pense pas que dans mon entourage, il y ait quelqu'un... non, je ne pense pas, mais peut-être, qui sait, l'avenir nous le dira. Peut-être que je reviendrai l'année prochaine. Mais parce qu'on dit souvent qu'il faut avoir le cœur ouvert, j'ai déjà entendu cette phrase des millions de fois, et même moi, je l'avais dit des millions de fois à des copines aussi célibataires. Il faut essayer d'ouvrir le cœur, mais comment on fait ça? Comment on ouvre le cœur? Parce qu'il y a tellement de choses, tu l'as déjà dit, vraiment bien expliqué dans toute la discussion qu'on a eue, mais est-ce qu'il y a un dernier message à transmettre pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à ouvrir leur cœur? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais leur dire? Il faut être prêt à tout, mais c'est quoi exactement? Un petit astuce de dernier petit conseil. Dernier petit conseil. Pour ouvrir son cœur. Pour ouvrir son cœur, il faut déjà être prêt. On en parlait. Faut soi-même savoir ce qu'on veut, etc. Il faut être disponible pour aussi donner à cette personne ce qu'on attend en retour. Donc, j'ai pas vraiment un bon conseil, mais je pense que si à un moment donné tu es bien avec toi-même, forcément les choses se font naturellement. Si à partir du moment où tu cherches quelqu'un juste pour dire d'avoir cette compagnie, ça va pas marcher parce que vous serez pas tous les deux en phase en fait. Donc voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais là comme ça, j'ai rien d'autre qui me vient. De toute façon, il y aura jamais une réponse 100% correcte ou juste, tu vois. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai une réponse qui me vient maintenant. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Et quand il me l'a dit la première fois, je l'ai vécu vraiment comme quoi, genre, c'est hyper bizarre ce que tu dis, c'est juste pas logique. Mais avec du recul, je comprends de plus en plus cette réponse et je me dis peut-être qu'il y a une vérité derrière. Et un jour, quelqu'un m'avait dit que pour avoir le cœur ouvert et pour trouver l'amour inconditionnel, en tout cas dans une relation, il faut aussi être prêt, parce qu'on dit souvent il faut être prêt, prête, mais il faut être prête à pouvoir lâcher cette personne, la laisser partir. Et quand on est prête à faire ça, c'est que ça veut dire que, en fait, peu importe ce qui arrive, je suis prête à accueillir ce que j'attends ou ce que je mérite ou ce que mon cœur veut, mais il faut qu'on soit prêt aussi à les laisser partir. Et c'est pour ça que je te dis, je sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, ça m'a beaucoup bouleversée dans ma quête à moi de trouver l'amour. Et je repense, et cette phrase me revient beaucoup en boucle. Je me dis, ok, est-ce que c'est comme un enfant finalement? On dit les enfants, évidemment, c'est l'amour de notre vie, c'est vraiment, ça fait partie de nous. Oui, c'est ça, mais tu les élèves et à un moment donné, il va falloir qu'ils ils vont quand même partir. Est-ce qu'on est prêt aussi à faire ça dans une relation, même si c'est pas le but? C'est pas le but d'avoir la relation parfaite pour la laisser partir. Mais si on arrive à se dire, ok, j'ai trouvé l'amour,
c'est cette personne-là, mais juste pour qu'elle soit, ou on dit souvent qu'il faut qu'on soit, nous, enfin, qu'on soit prêt à laisser leur bonheur, mettre leur bonheur en priorité. Et donc là, il y a énormément de changements qui se passent à l'intérieur de nous. Alors là, je suis moyennement d'accord, tu vois, dans le sens où je pense que ça doit être... L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Et tu ne dois pas t'oublier en cours de route. Et ça, c'est ce qui, je pense, est très fort dans les relations qui échouent. C'est qu'à un moment donné, tu t'oublies parce que tu mets toujours l'autre sur un piédestal et tu fais tout pour l'autre. Donc, à ce niveau-là, oui. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire de aimer au point de laisser partir parce que tu aimes tellement l'autre qu'en fait, à un moment donné, tu acceptes que... voilà. Je crois plus tellement aux relations de toute une vie. J'aimerais y croire, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Si on est fait pour ça, pour être tout à fait honnête, pour être ensemble. Intéressant, c'est encore un autre sujet. J'ai le... hyper intéressant parce que je pense pareil, en tout cas. Oui. Je sais pas si... parce que tu vois, la génération de nos parents, je pense... c'était vraiment, tu te maries très jeune, tu fais, tu as un travail, tu restes des années dans le même boulot. C'est le schéma parfait de la vie. Quoi. Ouais. Mais moi, quand je vois dans cette génération, c'est des gens qui, mes parents ne voyagent même plus. Tu vois, ils sont juste éteints en fait, et c'est tellement triste. Et au-delà de ça, rester avec quelqu'un juste pour dire de garder ce schéma, c'est triste en fait. Je pense qu'il y a des relations qui peuvent marcher toute une vie, mais je suis de plus en plus convaincue que il faut prendre la relation telle qu'elle est et tout le bien que ça t'apporte au moment, à l'instant T, tu vois. Et si un jour ça ne va plus, that's fine, chacun va de son côté, on reste amis, mais tu as tiré tout le positif que tu avais attiré durant ces années. Donc voilà, c'est un sujet qui parfois choque un peu, mais je ne suis pas sûre qu'en fait cette question de mariage et de vie à deux jusqu'à ta retraite, et j'y crois moyennement maintenant. C'est vrai. Pour terminer notre épisode, je pense qu'on a... en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de parler avec toi. Merci. Merci encore une fois et je souhaite que tout le monde retrouve l'amour, spécialement toi maintenant. Et, sur Tinder ou pas. Sur Tinder ou pas. Et franchement, si c'est sur Tinder, je veux que tu reviens et que tu nous rencontres. Promis, je reviendrai. Peu importe, mais juste pour nous dire les possibilités. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu, ça existe, il faut y croire. Et je pense que finalement, c'est aussi peu importe la source d'où ça va revenir. Si ça t'est destiné. Voilà. Si c'est la bonne personne, elle trouvera le chemin. En tout cas, je te le souhaite vraiment. Merci. De tout mon cœur. Et je souhaite à tout le monde qui retrouve en tout cas d'abord le chemin vers eux-mêmes, avec l'amour de eux-mêmes, de soi-même. Et après, à partir de là, il y a tout qui se déroule, on va dire, comme dans un jeu. Donc merci en tout cas infiniment pour ta présence aujourd'hui. C'était très chouette. Et à bientôt pour d'autres épisodes peut-être avec toi. Pourquoi pas.